Bienvenue sur ma chaîne YouTube. L'objectif de cette vidéo sera de vous montrer comment je répare un prospectus. Donc, il y avait une belle photo, je me suis dit tiens, ce sera l'occasion de vous montrer comment on peut réparer une photo déchirée. Donc ça c'est avant et ça c'est après. Donc comme on peut le remarquer, j'ai procédé donc à cette réparation assez facilement. Donc avant, après. Si vous trouvez le résultat réussi, je vous remercie de me mettre un pouce vers le haut et me laisser un commentaire. N'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne pour voir d'autres contenus sur GIMP, LibreOffice ou Gmic. Et sur ce, je vous souhaite un bon visionnage. Alors c'est parti, nous sommes sur GIMP, la version 2.10.32 de l'éditeur d'images. Dans une précédente vidéo, je montrais comment scanner ce prospectus, donc, qui est une photo, et là, je vais refaire l'opération après l'avoir déchiré. Donc, je vais, comme dans ma précédente vidéo, dans Fichier, on va créer et on va scanner. Donc, j'ai montré dans une vidéo, j'ai pris un peu plus de temps. Donc là, on va ici assez vite. Je fais aperçu. Donc, il est sur photo en couleur. Il me scanne mon image où j'ai déchiré au milieu. Je numérise. Et donc, voilà, on a donc notre image donc scannée. Alors, il nous a généré donc un calque background. À la limite, je vais le renommer déjà partie 1. Alors, ce que je vais faire, c'est que partie 1, où je vais mettre tirer bas, ce sera la partie du bas. Et l'idée, c'est de créer un nouveau calque où il y aura juste la partie du haut. Donc, on va faire simple. On va prendre l'outil de sélection à main levée. Dans les options de cet outil, on va s'assurer qu'on est sur mode remplace la sélection actuelle, lissage. Et on va juste faire un clic, deux clics, trois clics. En gros, on sélectionne la zone concernée et on rejoint le premier point. On appuie sur la touche entrée et là, nous avons une zone, une sélection qui est active. On va simplement faire édition couper ou CTRL X, édition coller ou CTRL V pour le raccourci clavier. Une sélection flottante est générée. On a juste à lui confirmer que l'on souhaite créer un nouveau calque de cette sélection flottante. Et là, nous avons la partie 2. Alors, je vais renommer partie 2-O. Donc là, il faut que cette partie, d'ailleurs, on voit les limites de ce calque ici, soit accolée. Donc, ce qu'on va faire, on va simplement prendre l'outil de déplacement. Dans les options de cet outil, on va sur le calque, ici, et pointer un calque ou un guide. Donc en fait, quand on clique, voilà, il change d'aspect parce qu'il voit bien que c'est enfin, il me confirme comme ça que c'est lui. Alors, et là, on est bien sur partie 2, donc on travaille bien dessus. Alors, opacité, on va juste la baisser peut-être de 50 aux alentours. Et je vais juste CTRL, molette de la souris pour me rapprocher. Et je vais essayer de me rapprocher au pixel près pour retrouver un point de pivot. Un peu comme un bout de bois où on veut soulever une pierre. Donc il faut que je trouve l'endroit où, bim, voilà. J'agrandis à nouveau. Voilà, on voit un pixel visible. On rapproche. Hop. Et là, on voit que tout le rond, il est, voilà, il est superposé. Comme il est sur opacité, il est superposé. Une petite précision, toute la partie de l'aperçu, partie O2, c'est de la transparence, en haut et en bas. Donc c'est normal que l'on voit ça, on a juste la partie du haut. Alors, si je masque la partie 1 du bas, voilà, on a juste ça. Donc, je réaffiche. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une petite rotation pour que le point de pivot soit ici, et puis on va tout remonter. Donc on va faire quoi? On va prendre l'outil de rotation. Dans les options de cet outil, on va s'assurer qu'on va jouer uniquement avec le calque. Normal en avant
interpolation cubique, on va laisser. Et tout le reste en aperçu est coché. Je clique. Donc on s'assure qu'on est bien sur partie 2, hein, puisque c'est lui qui va pivoter. Hop. Quand on clique, on a une sélection qui est effective. On va, à l'aide du bouton du milieu de la souris, rechercher notre petit point pivot. Il est au milieu. On va le chercher. Comme notre curseur, là, il change d'aspect et il me met une petite flèche, ça veut dire qu'il a l'option de déplacement à ce moment-là. Donc on va l'utiliser. On clique sur le bouton de gauche et on va se rapprocher ici. Et on va faire CTRL molette de la souris pour trouver, alors du coup je sais plus trop, mais je crois que c'est à peu près ici, pour le faire pivoter. On va voir. Donc là on n'est pas obligé de se rapprocher à l'autre bout, on peut le faire d'ici, et voilà. Et on réduit en fait la petite faille sismique. Là c'est trop. Voilà, à peu près. Oui. Rotation. Alors, éventuellement, on va réutiliser l'outil de déplacement. Je vais voir si on peut. On clique une fois. Et peut-être avec les flèches du clavier, peut-être remonter un petit peu. Un pixel ou deux. Bon. Voilà. Alors, une fois que c'est fait, on va remonter l'opacité de partie haut. Et on a donc toute cette partie blanche à supprimer. Alors, comment on va faire? C'est simple. On va prendre l'outil de sélection contiguë, qui, comme c'est indiqué, sélectionne une zone, une région contiguë sur la base d'une couleur. Là, on a une couleur blanche. On a juste à cliquer et il sélectionne. Alors, il faudra vous assurer dans les options de l'outil de sélection contiguë, dans les options de cet outil, que vous êtes sur remplace la sélection actuelle. Lissage adouci, on peut sélectionner et 2, peut-être pour le rayon adoucir les bords. Et on a aussi dessiné le masque. C'est ce qui permet en fait de visualiser ce qui va être sélectionné. Et éventuellement, on ne lâche pas le bouton de la gauche de la souris. On peut sélectionner un peu plus, en montant ou en descendant. Bon, là, moi, c'est juste la partie du bas. Une fois que c'est sélectionné, je peux prendre l'outil gomme et je peux effacer sans trop crainte de déborder. Donc là, hop, 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 là, ici. Voilà. Alors, du coup, il me reste encore une petite imperfection. On va finaliser deux choses. Premièrement, là, on voit la limite de notre bordure de calque partie haut. On va juste s'assurer tout en haut qu'il ne dépasse pas. Donc là, c'est bon. S'il ne dépasse pas, on peut faire sélection aucune. Au cas où il dépasserait, il suffit d'aller dans Images, ajuster le canevas au calque pour agrandir. Donc quand on fait ça, hop, il déborde un peu plus. À vous de voir si c'est une importance. Alors, et là, par contre, partie du bas, donc si on veut que ce soit un peu blanc, il suffit de s'assurer deux choses. Un, que la couleur d'arrière-plan active est la même couleur que là. Donc c'est la partie blanche. Ici, on n'a pas de canal alpha. Donc là, on voit que c'est gras par rapport à ici qui ne l'est pas. C'est que ici, on a un canal alpha qui permet de voir de la transparence. Donc, comme la partie haut, c'est des superpositions, la partie haut est transparent, on voit ce qui se passe en dessous. Donc là, il faut juste que ça, ce soit un peu plus blanc. Donc je fais un clic droit à la souris, calque aux dimensions de l'image. Comme il n'y a pas de transparence, il va prendre par défaut la couleur d'arrière-plan qui est la couleur blanche. Et voilà. C'était juste pour... si ça se trouve, à la fin, il faudra qu'on ajuste parce que l'image, au final, est penchée. Bon, bref. On va continuer un petit peu ce travail. Donc, ce qu'on va faire pour ne pas trop altérer ce qu'on a fait en partie 1, partie 2, on va créer un nouveau calque qui va rassembler ces deux parties. On fait un clic droit de la souris et on va sur Nouveau depuis le visible. Donc, il va prendre une photo instantanée des deux éléments qu'on voit. Hop. Et là, on va travailler dessus maintenant. Alors, on va travailler comment? Il faut réparer ça. Donc, on va prendre l'outil de clonage. Dans les options de l'outil, on va s'assurer qu'on est à 100%, que la brosse, on va prendre une brosse de 50. Comme ça, les bords sont progressifs. Et c'est pas trop brut. Et on va s'en rapprocher. On va chercher une zone de référence.
Là par exemple, alors je vais réduire la taille. Là on va dire que la zone de référence, ça pourrait être là. Cette zone de référence, on va la copier ici. Donc on va se placer, appuyer sur la touche CTRL CTRL, cliquer. Là elle est fixée, notre zone. Et on n'a plus qu'à cliquer. Alors je regarde en haut en même temps. Alors l'outil clonage, pour que ça fonctionne, j'ai mis fixer la brosse à l'affichage et j'ai précisé alignement aucun. Donc là je vais prendre ici la référence, j'appuie sur CTRL, je clique sur le bouton gauche, là on voit que ça bouge plus et j'ai plus qu'à cliquer et parcourir. Alors là je vois qu'il va entrer en collision avec mon... Donc j'arrête, il se replace et on va aller par là. Voilà. Hop. On observe en même temps où il est. Là par contre, c'est une zone spécifique. On va cliquer ici et on va remonter. Voilà. Hop. Donc là l'idée c'est de réparer. Alors, je prends ici, même chose. Voilà. On va aller un petit peu vite. On repère la zone de référence. On va dire ici. Et voilà. Alors ici. C'est bon. Et ici. On remonte. On s'arrête. Alors ici c'est un peu délicat. Ah, le scanner s'arrête. Hop, il se met en veille. Voilà, ainsi de suite. Donc là déjà, escalier. Ah ben, on n'a pas fait grand chose du coup. Voilà, c'est progressif, on y va progressivement. Voilà. Alors ici. On va prendre ici. Donc à chaque fois, on sélectionne la zone de référence pour réparer. CTRL. On clique. Là, la zone de référence est fixée. Et on parcourt. Alors là, ça fait un peu pas terrible. Peut-être prendre ici plutôt. Voilà. Pas que ça donne l'impression d'être trop linéaire. Voilà. Ici. Voilà. Alors ça. Donc je fais CTRL molette de la souris pour zoomer, dézoomer. Et quand je fais ça, comme j'ai fixé la brosse à l'affichage, il s'adapte en même temps. Donc là on fait CTRL, on clique, on fixe la zone de référence. Et on parcourt. Là c'est bien, il a bien pris. On va prendre ici. Voilà. On parcourt. Alors là peut-être pas. On va essayer de casser un peu, c'est un peu trop linéaire. On va prendre ici. On clique, on va à droite, à gauche. Alors là il y a le guidon. Peut-être trop. Hop. On va essayer d'aller vite. Là par contre ça va être un peu délicat. On va tapoter un peu. Voilà. Il part ici, ici. Alors, je vais tapoter un petit peu. On va prendre ici la zone. Toujours pareil. Hein. Là, une zone de référence. On appuie sur CTRL, CTRL. On clique, c'est fixé. Et là, on va se rapprocher un peu et on va aller. Hop. Par contre, là, c'est pas bon. Donc, on va faire ici. Ainsi de suite. Voilà. Alors là, il y a un petit loupé. Voilà. On va prendre ici plutôt. Ici, ici, ici. Hop. Voilà, on est au niveau de la selle. Hop. Voilà. Voilà, ça va être un peu délicat. Non. On reprend, CTRL Z.
contrôle et on reprend. On va sans doute tapoter un peu. On reprend ici. Voilà. Alors, on est presque arrivé au bout. Alors, on va essayer de ne pas oublier d'enregistrer. Donc, fichier enregistré sous. On va mettre prospectus réparé. Prospectus réparation. .xcf. Alors là, on clique ici. Toujours pareil, hein, on cherche un point de référence. Contrôle molette de la souris pour zoomer. J'appuie sur contrôle, je clique. Là, on a notre zone de référence. Je regarde où ça va. Hop, ici, ça a l'air d'aller. Voilà, je vais tapoter un petit peu. Il y a des zones qui sont pas très simples. On va essayer de rattraper un peu. Donc toujours au contrôle. C'est un petit exercice à avoir. C'est un petit exercice à faire, à voir. Voilà. Hop. Alors là, peut-être que j'aurais dû partir de là. Voilà. Voilà. Alors ici, au beau milieu, on va à droite, on va un peu à gauche. Ici. Et peut-être ici, ou peut-être plus ici. Ici. Alors, on y est presque. Alors là, c'est droit, je vais aller ici. Et je vais aller tout droit. Voilà. Et on y est presque, ou pas. On va reprendre un petit peu. Voilà. Donc là, il me reste plus qu'à aligner. Alors, je vais aligner parce que je pense que c'est pas du tout droit. Alors, je vais utiliser pour cela le compas, l'outil de mesure. Et on va aller dans les options de l'outil sur vertical. Hop, orientation verticale. Transformer le calque, cubique, rogner. On va simplement faire un point ici. Alors, un point ici. On va cliquer et on va tracer une droite. Hop, voilà. Et on va lui dire de redresser. Et il redresse. Normalement, il est droit. Alors là, on voit les choses en bas. Donc, je vais juste masquer les parties 1, 2 et 1. Qu'on voit un peu mieux ce qu'on a. Donc là, je vais juste recadrer. Parce qu'il y a trop d'éléments. Donc, on va prendre l'outil de découpage. Alors, l'outil de découpage, il supprime des régions de bordure. Donc, on va dans les options d'outils. On s'assure qu'on est sur supprimer les pixels découpés, cochés. Comme ça, on va juste... Alors, je crois que c'est ici. Hein, il n'y a pas de... Ouais. Donc là, on va juste sélectionner la zone. Et comme il a été redressé, ce sera un beau rectangle comme on les aime. On va bien sûr ne pas prendre ce qui est raté. Alors, apparemment, il y a une partie blanche qui manque. Là, on va pas prendre cette partie. Voilà, quitte à recadrer. Une fois qu'on est satisfait, content, on clique au milieu et c'est recadré. Alors là, je vais simplement faire un clic droit de la souris. Comme c'est une couleur blanche, je vais simplement m'assurer que la couleur d'arrière-plan active est blanche. Et donc là, actuellement visible, si on voit le damier, c'est parce que en fait
nous avons de la transparence, on va simplement supprimer le canal alpha. On fait un clic droit de la souris, là il est sélectionnable, ajouter n'est pas sélectionnable parce qu'il y est déjà, donc on va simplement supprimer. Et quand on va supprimer, il va remplir de la couleur blanche. Voilà, donc là j'ai refait mon prospectus, donc ça c'était avant que je déchire, et là c'est après. Voilà, on va peut-être faire un avant-après, mais bon, globalement, bon après peut-être qu'il y a encore quelques petites retouches à faire. Peut-être des petites traces, là j'ai l'impression qu'il y en a encore un petit peu. Donc on peut prendre à ce moment-là l'outil correcteur. Et ça fonctionne un peu comme clonage, sauf que ça prend en compte tout l'environnement de la brosse pour le prendre. Donc pour faire vraiment une petite retouche vraiment localisée. Voilà. Voilà, bon. Je vais faire encore une dernière, mais ça n'a rien à voir avec la déchirure. Voilà. Donc voilà, dites-moi dans les commentaires si vous avez trouvé intéressant cette explication, ces explications. Je vous remercie de me mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. N'hésitez pas à vous abonner pour que je puisse faire d'autres vidéos de ce type sur certains projets. Et sur ce, je vous dis à bientôt.